Precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Et avoir la grâce d'être conduit dans ta maison. C'est vraiment un privilège pour cet homme. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il sait que là, cet endroit, sa vie sera corrigée. Sa vie sera restaurée. Il a dit, tu dresses devant moi, en face de mes adversaires, une table. Tu restaures mon âme. Oh, c'est une réalité. Tu étais vraiment le berger de cet homme. Parce qu'il passait sur cette terre, il savait qu'il ne manquerait de rien. Parce que tu suffis pour tout. En tout ce dont l'homme a besoin, tu es le seul capable. C'est le seul qui ne manque jamais, qui ne faillira jamais. Lorsque l'homme crie à toi, de tout son cœur, c'est pourquoi tu as dit, tout est possible. Quand l'homme peut s'approcher dans la plénitude de la foi, oh, dans un cœur sincère, dépouillé d'une mauvaise conscience, l'on te rencontre toujours. Ce soir, nous sommes venus à tes pieds. Pardonne nos péchés. Disons que nous sommes des hommes. Fais-nous grâce de tous nos manquements, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, tout ce que nous avons été, qui n'a pas été juste. Ce soir, fais-nous grâce. Nous voulons, Seigneur, entrer en communion avec le ciel. Nous voulons être en communion avec notre Dieu. Nous voulons que tu descendes dans nos âmes et que tu t'exprimes, tu te révèles, tu nous révèles ta pensée, ta parole. Tu agis dans la vie de ton peuple. Seigneur, bénis cet instant. Agis par ta puissance. Guéris tous les corps malades. Parce que tu es toi qui es le créateur du corps. Il n'y a que toi qui peux tout arranger. Agis par ta puissance pour que les corps malades soient guéris et que pleinement nous soyons renouvelés dans notre être tout entier. Manifeste ta puissance. Bénis tous nos bien-aimés qui sont à l'écoute par téléphone. Soutiens tous tes serviteurs à travers le monde pour que la gloire, l'honneur revienne à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes encore ce soir, une fois de plus, reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous pouvons avoir de sa part, le privilège que Dieu nous accorde de pouvoir ce soir encore, vous voyez, nous approcher véritablement de lui, parce que c'est lui qui a disposé ce jour-ci pour que nous ayons cette opportunité de pouvoir, vous voyez, être comptés parmi les vivants. Et le but que Dieu vise, c'est que toute la création puisse louer l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit que tout ce qui vit et respire loue l'Éternel. Parce que si on sait vivre sur cette terre et qu'on ne passe que notre temps à nous promener, la nuit va arriver. Qu'est-ce que nous aurons gagné? Vous allez aller peut-être dans un supermarché. À Abidjan, par exemple, un des grands supermarchés, c'est Cap Sud. Vous allez aller là-bas, vous allez prendre le chariot, ou bien vous allez ici à Bondoukou, leur coin là, comment on appelle ça? Bon prix. Vous avez le chariot, vous ramassez les articles, vous mettez dedans, vous payez, et puis vous sortez. Qu'est-ce que vous allez gagner? Mais quand l'homme a la grâce de s'approcher de ce Dieu vivant, c'est cela que j'aimerais que vous vous rendiez compte. Nous ne venons pas ici pour plaire à quelqu'un. Non, 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 non. Vous ne venez pas ici pour, véritablement pour que je sois content de voir qu'il y a du monde. Ça me donne quoi? Absolument rien. Vous comprenez bien?
Mais la chose la plus importante que nous devons pouvoir considérer, c'est de savoir que tous ceux qui se sont approchés de Dieu, Dieu s'est laissé trouver. Il dit, approchez-vous de moi. Alléluia. Donc, il y a un temps favorable. Il y a un temps où Dieu, véritablement, exauce. Il ouvre les écluses des cieux. Et quand ce temps arrive, il faut saisir l'opportunité. Pour ne pas qu'un jour il soit trop tard. Parce qu'il y a un jour arrive où il est trop tard. Il dit, c'est pourquoi, comme vous disiez, je crois ça doit, dans le livre de Corinthiens, il dit, 1 Corinthiens au chapitre, je crois, où il est parlé de ces choses. 1 Corinthiens au chapitre 6, je crois, si ma mémoire m'est fidèle. Ça doit être là, oui, je crois. 2 Corinthiens au chapitre 6, c'est ça. 2 Corinthiens au chapitre. Il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu. On ne travaille pas avec les hommes. C'est pourquoi nous ne faisons pas ce que les hommes veulent. Mais nous travaillons avec Dieu. C'est Dieu qui nous a engagés dans son service, dans son royaume. Ministre dans son gouvernement. Les hommes ont leur gouvernement. Mais moi, j'ai reçu la grâce d'être nommé ministre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regardez comment les hommes, quand on les a nommés ministres, ils ne jouent pas avec ça. Vous comprenez pourquoi nous sommes sérieux. Nous ne jouons pas avec la grâce que Dieu nous a faite d'être appelés ministres de son royaume. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce d'être appelé aux côtés de Dieu. Et puis Dieu te donne les conseils pour que tu ailles les apporter à son peuple. Il dit, moi, je suis l'ami de l'époux. Je m'en vais faire les commissions. Mais un jour, l'époux apparaîtra. C'est à lui qu'appartient l'épouse. Donc c'est ce privilège-là d'entendre les paroles qui sortent de la bouche de l'époux et d'aller les rapporter à l'épouse pour que l'épouse sache ce que l'époux veut de lui, veut d'elle, comment elle doit s'apprêter pour que l'époux puisse véritablement la choisir. C'est cette grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Donc, étant ici, vous voyez combien nous sommes sérieux? Parce que nous réalisons que tous ceux qui ont été fidèles, c'est là que les gens n'ont pas compris. On dit que c'est un qui est fidèle, un serviteur fidèle. C'est pas vrai. Il dit que ce qu'on demande, 1 Corinthiens chapitre 4, ce qu'on demande de chacun des dispensateurs, celui qui se dit être appelé de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et ce jour-là, il dira dans Matthieu chapitre 25, il dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Donc ce n'est pas un seul qui doit être fidèle. Et les autres, ils seront infidèles. Vous voyez comment les gens, ils ont méconnu la chose. Quand les catholiques, le Seigneur a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, ils ont pris ça et puis ils ont créé un pape. Est-ce que Dieu voulait qu'on crée un pape? Il fallait comprendre la pensée du Seigneur. C'est la même chose dans Matthieu chapitre 24. Les gens interprétaient ça. Aujourd'hui, c'est le chaos total et la confusion. Il dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Est-ce que vous comprenez, frère? La grâce que Dieu nous a faite là. Regardez tous ces moments que nous passons. On passe des conventions. Regardez les souffrances que vous endurez. Les frères viennent. Il y a les soeurs qui préparent. On se donne de la peine. Vous comprenez bien, non? Il dit, nous, pour cela, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ne pas venir et puis vous promener ici, vous asseoir ici, et puis un jour l'enlèvement arrive, et puis vous n'êtes pas parti, frère. Ça sera chaotique. De voir que là-bas, il y a des gens qui ne seront pas au rendez-vous.
On regarde tel frère, il n'est pas là. Telle soeur, elle n'est pas là. À cause de quoi? Parce qu'on a joué avec la grâce de Dieu. C'est de ça que nous allons parler ce soir. La religion fait de telle sorte que quand les gens ils sont baptisés, il y en a un coup à bout à habit blanc pour leur donner. Et puis ce jour-là, on envoie sono. Les gens se réunissent dans les quartiers et puis ils fêtent. Parce qu'on dit quand tu es baptisé, tu es sauvé. Mais ils oublient, ils disent celui qui croira. Que veut dire croire? Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais ils ont dit que quand tu es baptisé, tu es sauvé. Est-ce que c'est vrai? Mais ils ont enlevé l'autre là. Celui qui croira. Un homme qui a cru, il a cru quoi? La parole qu'il a entendue. L'évangile de votre salut. La parole de la vérité. Il y a le salut dans l'évangile. Mais demain, on aura le temps de voir. La parole des hommes, ça donne la mort. Allez-y au marché. Restez là jusqu'à le soir. Allez-y où on voit les journaux là. Écoutez ce que les gens racontent. Quand vous allez rentrer à la maison, si vous n'allez pas prendre physique pour tuer quelqu'un, vous allez voir. C'est vrai. Ça va vous révolter. C'est pas vrai? Ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre, les paroles des hommes. Lui a dit, il a fait ça. Lui a dit, il a volé ça. Lui a dit. Donc quand tu es là, tu es fâché dans ton cœur. C'est ça. Mais l'évangile, la parole de Dieu, quand vous l'écoutez, si vous êtes un pécheur, alléluia. Celui-là, ils sont venus. Et puis ils ont trouvé le Seigneur. Ils poursuivaient la femme avec un caillou comme ça. Ils veulent tuer la femme là. Et ils tournent comme ça. Voilà le Seigneur qui a pris là. Et puis chacun, d'après les Anglais, il a pris bridge. Il a pris frais. Quand ils ont vu le Seigneur, il dit bon, c'est toi quand on fait tu parles là. Voilà aujourd'hui, la loi de Moïse, c'est que ça dit. On dit si on prend quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on doit tuer la personne. La femme là, on l'a attrapée. Nous-mêmes, nous sommes témoins. Elle était en train de commettre adultère. Que dis-tu maintenant? Il dit on va voir s'il obéit à la loi de Moïse. Il ne savait pas que c'est lui qui a parlé à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur dit par mes maîtres, si vous êtes guéris là, vous savez, est-ce que vous ne savez pas? C'est ça l'incrédulité. Les gens ne savent pas comment Dieu va faire pour faire. Ils pensent que Dieu s'amuse. Est-ce que vous comprenez? Il y en a qui pensent que Dieu, comme il ne sait pas comment il va faire. Dieu sait. Quand il dit par mes maîtres, si vous êtes guéris, il sait ce qu'il dit. Il sait qu'il est capable. Hier, avant-hier, j'écoutais un témoignage à Bruxelles. Je vous ai raconté, je dis quand je suis allé à Bruxelles, je suis allé, il y a une ville qui est à côté de la frontière, avec la frontière, on appelle ça Brioche-sur-l'Escaut. Donc quand j'ai fini de prêcher, il y avait une soeur très âgée, je vous ai raconté son témoignage, elle est venue me serrer, je dis elle aimait tellement la parole. C'est le papa, la maman du frère, du pasteur, le frère Yves. Donc il est venu à Bruxelles hier, et puis avant-hier il rendait le témoignage. Parce que quand j'étais arrivé, j'ai vu, ses pieds sont bandés. Et puis il y avait un liquide comme ça qui coulait. Or, tout était, c'est l'ulcère qui avait pris son pied. Une femme, elle est âgée, elle a 77 ans. Le frère a prié, c'est son fils qui est le pasteur. Son mari était le premier pasteur de l'assemblée, il est mort et c'est son fils qui est devenu le pasteur. Amen. Il a prié. À un moment donné, lui-même il s'inquiète. Il dit Seigneur, est-ce que c'est moi qui ne suis pas, qu'est-ce qui ne va pas? Chaque fois l'infirmier venait, bandait, on bande les pieds, on bande, ça se mouille, on bande. On pense que Dieu n'entend pas. On pense que Dieu ne voit pas. L'homme, c'est Jonako. Frère, Dieu ne fait pas comme ça. Il agit en fonction de sa volonté. Amen. Amen. Quand vous demandez, laissez Dieu. Amen.
la chose la plus importante, c'est le salut de nos âmes. C'est ce qui intéresse Dieu d'abord. Lazare même, il est ressuscité. Où il est aujourd'hui? Il n'est pas mort. Mais ce qui est important, le salut de ton âme d'abord. Mais quand j'ai fini de prêcher là, je dis, quand je prêchais, je voyais cette femme. Elle était heureuse. Mais frère, vous sentez. Parce que quand on prêche, on voit. C'est vrai. Et puis elle est venue m'embrasser et dit, mon fils, que le Seigneur te soutienne. Et que Dieu te fortifie. Amen. Mais quand vous aimez Dieu comme ça, vous pensez que Dieu ne va pas agir. Frère, la dernière fois l'infirmière est venue, qu'elle a enlevé les bandes, toutes les plaies ont disparu. La peau qui était pleine de plaies, il n'y a plus de plaies. La peau est devenue normale. Amen. Elle est guérie. Amen. Amen. Quand le frère dit ça, il dit, oh Seigneur, tu as produit le miracle. L'infirmière l'a regardé comme ça. Il regarde, parce que là-bas, il ne voit rien. Les infirmiers, les docteurs. Et puis la maman a dit, mon fils là, c'est un pasteur. Amen. Il croit la parole de Dieu. Amen. Donc ne sois pas étonné, madame. Vous comprenez bien? Elle est guérie. Amen. La peau qui était fraîche, mais ça sentait. C'est pas ça. Ça sent, c'est pas ça. Mais Dieu dit pas, mais si vous êtes guéris. Amen. Amen. Donc quand ils étaient là, ils voulaient lapider cette femme. On revient à notre histoire. Ils ont pensé qu'ils ont collé le Seigneur. Il a dit que celui qui n'a jamais commis de péché lance le premier le caillou. Amen. Et puis il a commencé à écrire dans le sol. Il lève la tête, le gros caillou là, c'est là, il est à terre. Et chacun fait comme ça pour lui. Il ne veut pas que ça tombe. Là, c'est très gros. Il laisse comme ça, il fait comme ça. Le Seigneur écrivait dans le sol. Frère, quand il regarde, voilà les gros cailloux autour de la femme là. Puis la femme est arrêtée seule. Il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Il dit, ils sont tous partis. Il dit, va. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais ne pêche pas. Amen. Vous comprenez, frère? Quand Dieu dit quelque chose, si Dieu ne se révèle pas à vous, vous n'allez pas comprendre sa pensée. Pourquoi il a dit la chose là? Il y a une raison pour ça. Et c'est ce qu'il nous révèle au travers de sa parole. Nous ne venons pas nous asseoir ici en vain. Vous comprenez bien, non? Mais nous venons là parce que Dieu doit nous parler. Pour que la grâce qui a été manifestée là, nous ne prenons pas cette grâce en vain. Les gens sont en train de construire Abidjan. Pour trouver terrain, il n'y a plus de terrain. Il n'y en a plus. Ils ont fait jusqu'à ils sont arrivés à Bassam, Bonois. Maintenant ils vont arriver à Boisseau. Après ils vont tomber au Ghana. Il n'y a plus de terrain. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc les gens, regardez la grâce que Dieu leur donne. Ils sont en bonne santé. Mais ils ne comprennent pas pourquoi Dieu leur accorde cette grâce d'être en bonne santé. Ils prennent la grâce de Dieu en vain. Ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Mais ils prennent la grâce de Dieu en vain. Ils auraient pu mourir. Dans la guerre qui est arrivée là, il y a beaucoup qui auraient dû mourir. Mais ils ne sont pas morts. Mais est-ce que ça, pourquoi Dieu les a maintenus? C'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce qui nous a été manifestée. Le jour où Barack Obama a été élu président, les Africains ont dit, oh, il y a un noir qui est devenu président. Ça a changé quoi? Rien. Vous avez eu quoi? On vous a envoyé le dollar? Mais quand Dieu, tu le rencontres dans ta vie, tu sais ce qui se passe avec toi. Tu sais que tu n'es plus la même personne. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Est-ce que vous suivez bien, frère? Donc il y a un temps que Dieu accorde sur la terre. Quand ce temps arrive, Dieu ouvre les écluses des cieux. Est-ce que vous suivez bien? Les portes du ciel s'ouvrent. Parce que Jean regardait, il dit, regarde, il y avait une porte dans le ciel. Donc la porte du ciel s'ouvre. Et Dieu jette des regards de miséricorde, compatissant, lent la colère. C'est pourquoi les gens peuvent tuer, ils peuvent voler. On dirait que Dieu ne voit pas. Il est lent la colère, il est compatissant, il est plein de miséricorde. Il sauve aujourd'hui. Aujourd'hui est jour de grâce, aujourd'hui est jour de salut. Mais combien qui saisissent cette opportunité-là? Les jeunes gens, ils sont dans la flotte. Ils mettent leurs pantalons ici. Et puis ils se promènent comme ça. Les jeunes filles, qu'elles doivent venir à l'église, elles essaient de s'habiller correctement. Mais qu'elles doivent aller au dehors, vous les voyez. Frère, continuez comme ça. Vivez comme ça. Marchez comme ça. Pensez comme vous voulez. Agissez comme vous voulez. À la maison, vous savez ce que vous faites avec vos maris. Vous savez ce que vous faites avec vos femmes. Vous comprenez bien? Vous savez les désirs qui sont dans vos cœurs. Est-ce que vous comprenez bien, frère? Vous savez vous-même la vie que vous menez. Il dit le temps est là. Le temps du salut. Le jour favorable où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Les gens savent que s'ils s'en vont dans un tel endroit, quand par exemple il est fonctionnaire et qu'on doit l'affecter, il cherche là où il peut gagner l'argent facilement. Mais tu vas gagner l'argent là, tu vas faire quoi avec? Dites-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu es quelque part et que tu as la possibilité d'entendre la parole de Dieu, tu vas aller où? Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire il est ici et puis il entend la parole. Il entend la parole, ses enfants grandissent dans la foi. Est-ce que vous comprenez bien? Sa maison, sa femme, elle a la crainte du Seigneur dans son cœur. Donc les mauvaises choses ne peuvent pas se passer dans sa maison. Et puis un matin, ouais, il dit non, ici là. Eh, Bonoukou, c'est trop loin. Bonoukou est loin. Avant, on allait à Gravo. Comment on appelle? San Pedro. On arrive à San Pedro à 18h. Vous savez, San Pedro, Grand Bérébi, ça fait au plus 25 km. On arrivait là-bas à 18h. Vous savez à quelle heure on arrivait à Grand Bérébi? On arrivait à Grand Bérébi à 20h30. Allez-y voir là-bas. Souvent, on dit la route là, quand ça pleut, ça coupe. Voiture ne passe pas, voiture ne vient pas. 25 km. Mais non, Bonoukou, c'est loin. C'est loin de où? Du ciel? De Sampa? D'Accra? De la France? C'est loin d'où? Que Dieu Seigneur nous accorde. Et puis, parce que quand quelqu'un veut tuer son chien, il accuse de rage. Il dit le chien là, il est malade. Parce qu'il veut le tuer. Quand tu viens, tu me dis frère, c'est bon même. Il faut partir. Il y a un frère là, quand il est fini de partir, j'ai dit moi-même, j'ai prié pour que tu n'as qu'à quitter ici. Tu es trop embêtant. Toujours, c'est lui. Quand tu es avec lui, il faut marcher sur la pointe des pieds. Tout ce que tu fais là, il met dans le loup. Avant que je suis parti chez lui, il m'a fait ça. C'est quel chrétien ça? C'est quel affaire de chrétien comme ça? Mais vous êtes en train de manger poisson que tu as pris là. Si tu as pris gros poisson, il dit hey, il ne veut pas que je mange son poisson. C'est les païens qui vivent comme ça. Le jour il est parti, il a vu là, j'ai dit hey, Dieu merci. On est sauvés maintenant. Il a commencé à rire. Il dit donc tu priais pour que je quitte là. J'ai dit j'ai prié pour même temps. Dieu m'a exaucé. On est en paix maintenant. Faut partir. Un jour m'appelle, il dit ici la frère ça va pas. Il dit il y a quoi? Il dit il n'y a pas la parole ici. J'ai dit non, la parole ça va venir après. Il dit que Dieu vous donne la comprendre. La parole ça va venir après.
Et que Dieu nous aide à comprendre. Les gens sont là, ils pensent que on s'amuse avec les choses de Dieu. Il faut recevoir la grâce. Tu t'assois quelque part, dans un campement. Il ne faut pas l'effort pour entendre la parole de Dieu. Mais comment ta vie va changer? Comment ta vie va changer? Comment tu peux être transformé? Vous allez le voir tout à l'heure. Que Dieu nous accorde sa grâce. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard, son épouse, son fils Jacob, que j'ai vu tout à l'heure. Il y a aussi notre frère Défense, et puis notre frère, véritablement Pascal Soupé, de Lyon aussi, qui vous salue tous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il demande à ce que nous prions vraiment pour eux. Voyez, notre frère, nos frères étaient là. Il y a notre frère, l'autre, comment on appelle là, Bernard Franck. C'est le fils de notre frère Franck à Krefeld. Il était là à Bruxelles avec sa femme. Vous voyez, il est le pasteur de l'assemblée qui est à Krefeld. Vous voyez, et il était là avec le frère Yves, le frère Daniel aussi de Gemma. Ils étaient tous à Bruxelles le mardi. Vous voyez, c'était vraiment des moments merveilleux que les frères ont eu à passer là-bas. Nous allons tous nous tenir debout. Et puis, nous allons lire là, véritablement, dans le livre, je crois, véritablement, c'est dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5. Ça doit être là. Suivez là attentivement. 2 Corinthiens, chapitre 5. La Bible déclare ceci. Si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous sommes si heureux chaque fois de nous retrouver dans ta présence. Parce que ta parole, elle est plus que l'or. Rien ne pourra être comparé à ta parole. Aucune chose sur cette terre ne peut rentrer en balance avec elle. Elle donne la sagesse. Elle nous guérit. Elle nous donne le salut. Elle restaure nos âmes. Oh notre Père, nous sommes ce soir heureux de nous retrouver en ta présence. Bénis ton peuple, vois l'effort de chacun, de tes enfants. Manifeste ta grâce et assiste tes enfants rassemblés. Révèle-toi de les cieux pour que nous ayons ta pensée, pour ne pas être des religieux. Ils voulaient tuer cette femme parce qu'ils n'avaient pas ta pensée. C'est vrai, frère. Et Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous voulons voir ta pensée, afin que marchant sur cette terre, nous puissions accomplir ta volonté. Bénis chacun de mes frères. Oh Dieu, bénis mon frère Ban, mon frère Franck, tous les frères dans cette assemblée, nos frères qui jouent aux instruments, les sœurs, oh les enfants, bénis chacun. Tu vois l'élan, l'amour que chacun a dans son cœur pour toi. Oh Père, récompense-nous en nous accordant la grâce d'être scellés par ton esprit et de consacrer nos vies à toi. Bénis tout ton héritage Dieu par le monde. Au nom de Jésus qui nous t'avons prié. Amen. Il est vraiment merveilleux de pouvoir voir ce que Dieu est en train de faire maintenant. Regardez dans Apocalypse au chapitre 21. Nous revenons là, ne fermez pas la page. Apocalypse chapitre 21. Regardez ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 21. Voilà ce qui est écrit là. À partir du verset véritablement, verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux-mêmes. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Donc il fait quoi? Il fait toutes choses nouvelles. Avant que les gens vont se rendre compte que la première terre, le premier ciel, ça a disparu. Nous,
on est déjà parti. Alléluia. Vous comprenez la grâce que nous avons, c'est que nous on est informés ce que Dieu va faire. Amen. Regardez Apocalypse chapitre, regardez bien, on n'a pas fini de lire. Regardez bien, Apocalypse chapitre, je crois 19. C'est ça. Verset 21, Apocalypse chapitre 21, 21 toujours. Puis, verset 1, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Mais est-ce que les gens sont au courant de ça? Les gens savent pas. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce d'être informés. Les gens ne savent pas que la terre là, ça va disparaître. Vous comprenez, non? Tout va passer. Goudron, les immeubles, ascenseurs. Avant-hier, j'étais à Abidjan. Là où je m'ai acheté les pierres pour réparer la voiture. Il y a un monsieur qui est en train de construire un immeuble. Ça fait 11 étages. On dit qu'il n'a pas encore fini. On dit qu'il a dépensé déjà 1 milliard. Vous dites, vous avez l'argent, non? Mais regardez pour lui là. Si lui il a déjà dépensé 1 milliard, c'est que l'argent que vous avez là, c'est ça qu'on appelle caca de l'argent là. Amen. Que Dieu nous aide. Vous écoutez bien, non? Frère, si vous voyez le bâtiment, toujours les gens travaillent dessus, frère. C'est comme ça. Mais tout ça là, ça va disparaître. Amen. Jean regarde, il y a un clin d'œil. Il ne voit plus rien. L'espoir des hommes, tout est perdu. On va aller à la banque où on a gardé notre argent. On dit j'ai au moins 5 milliards là-bas. Tu t'en vas banque là, on ne voit plus banque. Ça a disparu. C'est pas ton argent qui va rester. Mais avant que cela n'arrive, il va y avoir des gens qui vont disparaître d'abord. Amen. Vous savez ceux qui vont disparaître? C'est nous les croyants. Amen. Paul dit, je vais vous dire un secret. Je vais vous révéler un mystère. Nous, les vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui seront morts. En un clin d'œil, quand la voix, à la dernière trompette de Dieu, je n'ai pas encore parlé de ça ici, à la dernière trompette de Dieu, il y a une première trompette qui a retenti. C'est pourquoi? C'est pour le rassemblement. Maintenant, il y a une dernière trompette. Quand cette dernière trompette va retentir, vous écoutez bien, non? Quand cette dernière trompette va retentir, regardez bien, je vais vous faire voir cela. C'est dans Nombre au chapitre 10. Suivez là. Nombre chapitre 10. Ça est dans les Écritures. Il dit, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Il y en a 2. Vous écoutez ça, non? Chacun a son rôle. Tu les feras d'argent battu. Elles serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ du camp. Voilà les 2 buts. Il y a 2 trompettes. Il y a un, quand on sonne, on doit convoquer. Convoquer, c'est rassembler. Et puis il y a le deuxième qu'on va sonner, c'est pour le départ. Est-ce que vous suivez bien? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, il dit à la dernière, dans 1 Corinthiens, dans 1 Thessaloniciens, quand vous lisez, il dit, je vous dis, à la dernière trompette de Dieu, la première trompette a retenti. C'est ça qui nous a permis de sortir. Sortir du milieu de mon peuple. Dieu est en train de maintenant de rassembler ses enfants. Ça c'est la première trompette.
en Israël, Dieu a dit à Moïse, il faut faire 2 trompettes d'argent. Le premier temps va sonner, le peuple doit se rassembler. Maintenant le deuxième, on sonne ça avec éclat. Quand le peuple entend ça, il sait qu'il doit bouger. Alléluia. Amen. Donc actuellement, la trompette, la voix de Dieu est en train de parcourir toute la terre. L'évangile du royaume doit être apporté par toute la terre. Vous comprenez bien, non? Toute la terre doit entendre la voix de Dieu. Et c'est ce que le diable veut pas. Il ne veut pas que l'évangile soit prêché. Parce que tous les hommes doivent entendre la voix de Dieu. Maintenant, ce n'est pas tous qui seront sauvés. Mais ceux qui sont de Dieu, quand ils vont entendre la voix, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont au dehors. Celles-là, il faut que je les amène. Il va les amener où ça? Dans le troupeau, dans la bergerie. Il dit, comment il fera? Il dit, elles entendront ma voix. Donc il y a une voix qui retentit. C'est la voix de la première trompette. C'est pour le rassemblement. Maintenant il dit, à la dernière trompette de Dieu. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. C'est dans le livre de Corinthiens. C'est là, non? Où il parle de l'enlèvement. Non, c'est dans Corinthiens d'abord. Là, c'est clair. 1 Corinthiens, je crois, au chapitre 14, c'est là. Chapitre 15, c'est là. 1 Corinthiens, chapitre 15. Regardez ce qui est écrit. Verset 50. Bon, je lis. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Ça, c'est un mystère, c'est un secret. Amen. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Alléluia. Suivez bien. Il parle de qui? Il dit nous, ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous suivez bien, frère? Pourquoi on est venu ici? Ce n'est pas pour former une religion, hein? Ce n'est pas pour faire des clans, des groupes. Est-ce que vous comprenez? Si vous rentrez dans le groupe de quelqu'un, vous êtes mort. Vous allez rester ici. Demain, je vais lire des déclarations du frère Banana. J'ai ça dans mon sac. Vous écoutez bien. Ne rentrez pas dans le groupe de quelqu'un. Les gens ont fait des groupes. Ne rentrez pas dedans. Restez en Christ. Si tu dois sortir comme ça, tu t'assois au fond là-bas. Hein. Ici, là, on ne sort pas comme ça, ici, comme ça. Il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Amen. Vous voyez la dernière trompette, non? C'est quoi? Il dit, faites 2 trompettes. La première, c'est pour convoquer. Maintenant, la dernière trompette, quand ça sonne, c'est le départ. Vous suivez attentivement les choses. À la dernière trompette de Dieu. Vous suivez mes frères. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants, nous serons changés. C'est pourquoi il dit ici, suivez bien. Dans 2 Corinthiens, Paul est en train de dire, il dit, si quelqu'un est en Christ. Donc, la parole, regardez, suivez bien mes frères. La parole que nous avons reçue,
ce n'est pas pour venir mettre nos mains dans nos poches ici et puis on vient se balader. Mais c'est pour rassembler les élus. Où ça? Où ça? Ils disent où c'est un Seigneur? Matthieu chapitre, je crois c'est ça, non? Amen. C'est pas ça? Matthieu chapitre 24, je crois. C'est là, non? Amen. Suivez attentivement. Que Dieu nous aide à comprendre. Amen. Matthieu chapitre 24. Ils ont posé la question. Ils ont dit que Dieu nous accompagne. Quand il a parlé, ils ont posé la question au Seigneur. Je vais répondre. Il dit, comment on appelle? À partir du verset 1, déjà, c'est là-bas qu'il a commencé à parler. Comme Jésus s'en allait, s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela. Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit à la montagne des Oliviers. Les disciples viennent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et de la fin du monde. C'est pas vrai? Il va répondre maintenant. Suivez attentivement. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Et dans le chapitre 24, il dit, verset 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. La première trompette là, c'est pour nous avertir avant. Pour ne pas que nous on soit surpris. Il y aura des grandes surprises, des grandes déceptions. Le monde ce jour-là sera bouleversé. Mais nous, il nous a avertis d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est pourquoi je vous ai dit, lisez vos Bibles. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper sous l'apparence de la piété. Il va se faire croire que c'est un serviteur de Dieu et puis il va vous enseigner des choses qui ne sont pas vraies. Oui. Et puis vous allez avaler sa frère. Si vous faites ça, ça peut vous risque et péril. Ce que je prêche, vous devez vérifier si c'est correct. Mais je ne dis pas de venir faire politique ici. Si vous ne voulez plus de moi comme pasteur, ce n'est pas la peine d'aller raconter des choses quelque part. Vous allez voir peut-être frère Ban. Tu dis oui, le frère il n'est pas bon. On doit aller le lapider à la maison. Ou bien on doit aller vraiment chercher les bandits, ils vont venir le tuer. Ne faites pas ça. Si vous ne voulez plus de moi, vous venez me voir. Vous dites frère, toute l'église, vous venez matin, vous dites on ne veut plus que tu sois notre pasteur. Je vais respecter votre décision. Si Dieu m'a appelé, vous ne pouvez pas m'empêcher de prêcher de Dieu. Jamais. Si je sors tout de suite, je m'en vais sur le bango. On dit c'est village des musulmans, non? Ils vont croire tout de suite. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez me chasser d'ici. Mais le don là, vous pouvez enlever ça. Jamais. Mettez votre pasteur ici. Vous allez voir dans 2 ans. On va voir les résultats. Ah oui. C'est ça. C'est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas la peine. Si vous n'aimez pas mon affaire, c'est pas la peine d'aller m'insulter quelque part. Ça vous allez pécher cadeau. Vous allez avoir des problèmes cadeaux. Ça ne va rien vous donner. Venez me voir. Tu dis, pasteur, quand tu es là-bas, là, tu m'énerves. Je veux que tu n'as qu'à m'oublier. Ah, si vous comprenez bien. C'est ça la vérité, frère. Il dit, ne le croyez pas. Aujourd'hui, regardez ce qui a apparu sur la terre. Les prophètes, les bishops, partout, les églises, frères. Il ne laisse pas les gens dormir le matin. Que Dieu nous aide à comprendre. Les prophétesses,
Il dit, moi je travaille avec un prophète. Vous la voyez, les femmes. Ils ont créé leur église. One Man Church. Ils sont dedans. Ils ont des visions. C'est pas où ils gagnent ça. Ils tapent les visions. Il dit, tape une vision là. C'est pas comme ils font, ils tapent ça. Il y a beaucoup de choses sur la terre. Quand tu arrives, un jour, il y a un jour, frère était au village, je me souviens bien. Il y a un monsieur qui l'a vu, il dit, il est prophète. Vous comprenez bien ça? Il voit frère Ban, il dit qu'il n'a qu'à envoyer bougie rouge. Avec quoi là? Avec parfum. Il va faire quelque chose pour lui. Il y a les sorciers qui rôdent autour de lui. Frère Ban lui a dit, lui, il n'est pas dans ces conneries là. Amen. Où tu vas trouver bougie rouge? Où on va pas? Bougie que moi je connais c'est blanc. Bougie à quoi? Avait à voir avec le ciel, avec le salut de mon âme. Vous allez voir les gens, ils ont allumé les bougies, et puis ils ont mis là, dans les maisons, et puis ils ont fait une statue. C'est pas fétiche ça? C'est pas même fétiche que nos parents ils avaient là. Ça là, ils ont fait ça joli, c'est tout. Sinon c'est le même fétiche là. Ils se lèvent matin et puis ils font comme ça. Et puis devant, ils font comme ça. C'est le même fétiche là. Nos parents, ils se mettaient genou à genou. Devant, ça va même chose là. On dit une statue. Tu lui parles, il ne te parle pas. Est-ce que vous m'écoutez? Il dit, ne croyez pas. Ce qui n'est pas la parole, il ne faut pas croire. Il ne faut pas accepter. Il faut rejeter. Mais c'est ça. On aime comme l'homme aime comme le blanc, on le trompe. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Oh, c'est la parole qui peut nous faire grandir. C'est la parole qui peut nous faire entrer en Christ. Les paroles de tout homme soit considéré comme menteur. Quand il vient là, il parle là, il faut les garder avec la Bible. Si ce n'est pas dedans, mais mon frère, c'est bon. Faut pas dire. Vous écoutez bien, non? J'ai oublié même notre frère Jean-Baptiste Zongo du Burkina, il vous salue. Amen. Quand je l'ai appelé, il était tellement content. Il dit, mais frère, votre passage ici, ça nous a fait tellement de bien. Amen. Ça nous a montré beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses même qu'on ignorait même dans le ministère. God's children